Nous te rendons grâce, toi, le Dieu très haut, Père, pour la faveur que tu nous fais de nous retrouver encore aujourd'hui, pour nous rencontrer dans ta parole, la parole de la vérité, en ces temps de la fin, afin que nos esprits soient éclairés, illuminés, pour que nous comprenions ta volonté, ton vouloir, ta pensée, et que, Père, nous trouvions le chemin de la délivrance, de la liberté, du vrai salut que nous a révélé ton Fils, le Christ. Nous te remercions pour tout ce que tu as rendu disponible pour que soit possible ce moment. Nous prions que ton esprit nous dirige, nous conduise, nous éclaire, nous instruise et nous donne la compréhension nécessaire pour saisir tout ce qui sera exprimé. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à ton Fils, le Messie libérateur. Amen. Bien, nous disons shalom, shalom à tous. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de notre étude méditant ensemble. Le thème que nous sommes en train de développer, le combat spirituel selon la doctrine du Christ, puisqu'il faut tout passer à la lumière de sa doctrine. Donc nous allons aborder cet autre chapitre, cet autre point, cette autre partie de ce thème. Je suppose que les uns et les autres ont pris le temps de réécouter les parties précédentes qui ont été traitées. L'essentiel n'est pas d'évoluer en fusée, mais l'essentiel est de comprendre et de saisir. Donc, pour faire un tout petit résumé, on dira simplement que nous traitions dans l'enseignement passé la question qui se posait ainsi: pourquoi combattre? Pourquoi combattre? Et nous l'avons vu avec le modèle qui est le Christ, dans Hébreux chapitre 5, du verset 7 au verset 10, où on voit que pendant sa vie terrestre, il a poussé avec cris, il a poussé des cris et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. On a vu que le Christ a combattu contre la mort. Et nous avons vu que la mort, c'est l'identité du royaume des ténèbres, qui a été décrite dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, par les œuvres de la chair. Pensons à la méchanceté, haine, volupté, calomnie, médisance, hypocrisie, jalousie, cupidité et tout ce qui est semblable. Donc, la mort, c'est cette identité-là contre laquelle il a combattu, il est né pur, il a vaincu, il est allé sur la croix étant pur, il est mort et ressuscité, il a triomphé de la mort. Jamais il ne s'est laissé infecter par ces traits caractéristiques de Lucifer qui s'appelle la mort. Et il est venu donc donner le pouvoir aux hommes parce que nous avons compris que depuis la Genèse, l'homme s'est laissé habiter de la mort et la mort a gouverné tous les hommes et cette mort s'est révélée donc dans les rapports des hommes entre eux-mêmes et les rapports des hommes avec toute la création. Le Christ est donc venu délivrer les hommes de la mort. Et nous avons vu dans 2 Timothée chapitre 1 verset 10 qu'il est révélé que c'est lui qui a détruit, il a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a détruit la mort, réduit la mort à l'impuissance, et a mis en évidence la vie qu'il est et l'immortalité par l'évangile. Désormais, par l'évangile, nous pouvons triompher de la mort et accéder à la vie. Il dit, je suis la vie, le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est lui. Parce que la mort, c'est ce qui se voyait dans la vie des hommes, dans l'existence, si vous voulez, des hommes, qui est la nature de Satan.
donc appelée la mort. La vie, c'est l'identité que le Christ a manifestée, les caractères de son Père, les vertus de son Père, la nature de son Père. C'est ça la vie. Et cette vie a été mise en évidence par l'Évangile. Parce que par le sacrifice du Christ, désormais, les hommes peuvent triompher de la mort. C'est-à-dire la nature, l'identité, les caractères, les penchants, les passions inspirées de Satan. Pour entrer donc dans la vie du Christ. Cela a été rendu possible par l'Évangile. La beauté de l'Évangile. Voilà là où s'exprime la beauté de l'Évangile. C'est que l'Évangile nous donne aux hommes la possibilité d'entrer dans le mode de vie du Christ, qui célèbre les vertus, les attributs du Créateur. Dieu le Créateur. Donc, et nous avons vu qu'avec les disciples qui l'ont suivi, quand on voit d'ailleurs les évangiles, vous lisez les actes des apôtres et tout ça, vous voyez la vie des hommes qui l'ont suivi, vous vous rendez compte que c'est des gens qui étaient des esprits pourris, pourtant de très grands religieux, mais qui étaient dans le faux combat et qui ont été transportés de ce faux combat pour qu'ils sont rentrés dans le vrai combat. Parce que nous avons bien noté que la différence entre le Christ et les disciples, c'est que le Christ est né pur, mais tous les autres et tous les hommes sont nés souillés, habités de la mort. Le Christ, lui, il a combattu contre la mort qui était à l'extérieur de lui. Mais les hommes devront, avec le Christ, combattre la mort qui est en eux, la mort qui les habite, parce que la mort est une identité. Souvenez-vous que le Christ, il avait dit à un de ses disciples qui voulait le suivre et qui voulait rentrer parce qu'il voulait aller enterrer son père. Il dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Il parle d'eux. Il dit, laisse les morts ensevelir les morts. Les morts qui vont ensevelir les morts, c'est ceux qui marchent debout, mais ils sont morts. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient morts? Mais c'est qu'ils portent en eux une identité qu'on ne connaît pas dans le royaume. C'est qu'ils portent en eux des passions qui n'existent pas dans le royaume. C'est qu'ils portent en eux des caractères qu'on n'approuve pas dans le royaume. C'est des esprits morts. D'abord, leur intérêt sur la terre, est-ce qu'ils cherchent le royaume? Non, c'est pas ça ils recherchent le monde. Donc, ils sont morts. Comme le premier Adam ayant péché, ils sont morts à la conscience de leur vrai héritage. Ils sont morts véritablement. Donc il dit laisse les morts. Donc nous avons les morts qui marchent debout. Il y a des morts qui marchent debout. Des morts qui marchent debout. C'est ce que le Christ révélait. Donc c'est pas ceux qui partent là. On dit ils sont morts. Non, les vrais morts, ce sont ceux qui marchent debout là. Des esprits totalement morts, pourris. Et c'était exactement ce que les disciples eux-mêmes étaient. Donc ce qui fait que la différence, c'est que le Christ est né pur. Les hommes et il a combattu la mort qui était à l'extérieur de lui. Maintenant, les hommes, eux, par contre, sont nés dans la mort et doivent combattre la mort qui est en eux. Mais ce pouvoir a été rendu possible par son sacrifice. Et l'Évangile vient révéler le pouvoir. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes gouverné par la mort. L'Évangile déshabille l'état humain. Il déshabille l'esprit humain pour révéler la vraie identité humaine, mais l'Évangile dévoile l'héritage sublime des hommes, qui est le royaume, et l'Évangile révèle le secret, le pouvoir que Yahvé a rendu disponible par le sacrifice de son Fils sur la croix, pour que quiconque voudrait quitter la mort pour entrer dans la vie ait ce pouvoir de le faire. Et donc on voit que les disciples du Christ sont rentrés dans le combat, et ça a donné naissance à une communauté des esprits qui ont triomphé de la mort, et c'est cette communauté appelée Keïla par les Hébreux, la Keïla de Yeshua, cette communauté qui a été appelée Église, qui a vaincu, qui a bouleversé le monde, parce qu'on a vu ce que ça a donné comme résultat. Donc on peut dire que le combat de la foi, le vrai combat de la foi, conformément à la doctrine du Christ, à la vie du Christ, conformément à la vie de ceux qui ont suivi le Christ, dont le témoignage est dans les Écritures. Nous ne voulons pas parler d'autre chose. Donc le vrai combat de la foi, si appelons combat spirituel, c'est celui qui consiste à la purification de l'esprit de l'homme, des attributs de la mort, des caractères de la mort, des habitudes de la mort, des comportements de la mort, pour que cet esprit révèle la nature de Christ, la manifeste sur la terre, et qu'il se présente devant le Très-Haut saint et irréprochable afin d'entrer en possession de son héritage éternel. Donc le combat spirituel ne concerne que le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux ne donne le pouvoir qu'à ceux qui veulent y rentrer. Le royaume des cieux n'est pas intéressé par autre chose. Donc l'objectif fondamental, unique du combat spirituel, c'est le dépouillement de notre être de tout ce qui est opposé à la nature de Christ, le revêtement de la nature de Christ, de son identité, pour devenir dans le monde sa réplique, afin qu'au dernier jour, nous puissions être suffisamment purs
pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà l'objectif du combat spirituel. Si nous pouvons appeler combat spirituel, voilà l'objectif du combat spirituel, le véritable objectif du combat de l'esprit. Alors, comment ces gens ont-ils combattu? Puisque c'est la question que nous nous sommes promis de répondre. Le Christ a combattu comment? Pour triompher de la mort qui était à l'extérieur de lui. Afin de retourner vers son Père pur comme il est descendu pur. Il fallait qu'il retourne pur pour aller reprendre la gloire qu'il avait laissée. Souvenez-vous dans Jean chapitre 17, qu'est-ce qu'il dit à son Père? Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait ta volonté. J'ai fait tout ce que j'ai accompli, ce que tu m'as demandé d'accomplir. Maintenant, redonne-moi la gloire que j'avais avant que le monde ne fût. Donc, il aura la gloire qu'il a laissée avant de descendre, il va la trouver parce qu'il a triomphé de la mort. Non seulement il a triomphé, il n'a pas permis à la mort de l'infecter et il a détruit le pouvoir de la mort sur la croix. Il a donné aux hommes le pouvoir de sortir de la mort pour entrer dans la vie. Il a accompli sa mission. Tout est accompli. Tout est accompli. Donc, comment est-ce qu'il a combattu pendant sa vie terrestre? Comment le Christ a combattu? Si nous comprenons comment il a combattu, nous pouvons faire un miroir. Il devient notre miroir pour que nous posions la question, est-ce que je combats comme il a combattu? Parce que pour que je puisse hériter le royaume du Christ, il faut que je vive comme le Christ a vécu, je combatte comme il a combattu, et puis je vais entrer dans son royaume. Je ne peux pas faire le contraire. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à mon Père que par moi. Je suis pour dire, il est le modèle, le repère. 1 Jean 2, 6, faut lire 1 Jean 2, 6, il est dit, celui qui prétend demeurer en Christ doit vivre comme lui-même il a vécu. Celui qui prétend demeurer en Christ doit vivre comme il a vécu. Celui qui prétend combattre en Christ, celui qui prétend demeurer en Christ doit combattre comme lui-même il a combattu. Celui qui prétend demeurer en Christ doit aimer comme lui-même il a aimé. Vous comprenez? Donc il est le modèle. On ne peut pas vouloir entrer dans le royaume des cieux sans passer par son Fils. Le Père créateur a donné aux hommes toutes les clés dans le Fils. On dit en lui on a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand il est la gloire s'est révélée dans le jardin, la montagne de la transfiguration, qu'est-ce que la voix a dit? Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bon, le Père nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils. La parole dit dans Hébreux, le 1er chapitre, il dit, il nous a anciennement, autrefois il a parlé aux hommes par les prophètes. Aujourd'hui il parle aux hommes par son Fils. Donc, il faut écouter le langage du Fils, le Christ. Il faut écouter la doctrine du Christ. Il faut vivre selon ce qu'il a dit. Il faut vivre selon l'orientation qu'il a donnée. Il faut vivre selon le modèle qu'il a laissé. Autrement, nous ne pouvons pas. Il va nous dire, je ne vous ai jamais connu, jamais, 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 jamais. Et c'est pas ça que nous voulons. Et voilà pourquoi nous pouvons combattre aujourd'hui. Pour que beaucoup d'esprits se réveillent et que nous retournions à la vraie compréhension, la vraie connaissance de qui est le Christ et de sa doctrine. Comment a-t-il combattu donc le Christ pendant sa vie terrestre? Pour triompher de la mort qui était à l'extérieur de lui parce qu'il était pur. Plus il grandit. La parole déclare que l'enfant croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En stature et en grâce devant Dieu, il croissait. Donc ça veut dire que l'enfant progressivement était revêtu de son Père, des attributs de son Père, de la force de son Père, de la nature de... Donc il croissait progressivement dans le revêtement de son Père pour devenir sa réplique. Il a dit, je fais connaître ton nom, ton identité, ta personnalité aux hommes que tu m'as donné. Donc, qu'on peut dire que si l'enfant croissait en stature, en sagesse et en grâce, ça veut dire, lui-même il a dit, mon Père m'exauce toujours, ça veut dire tout ce que l'enfant demandait à son Père, c'est son Père. Et son Père venait fondre en lui. On dit en lui, on habitait corporellement toute la plénitude, mais ça pas en une fois. Mais le Père progressivement lui donnait une portion de lui, progressivement, jusqu'à ce qu'il atteigne la plénitude. La plénitude. Parce qu'on dit il croissait. S'il croissait, ça veut dire qu'il y avait une action de remplissage progressif. Une action d'évolution, de construction du Fils jusqu'à la maturité. Donc, ça veut dire que pour repousser la mort, pour triompher de la mort, le Fils
On dit dans Hébreu, c'est lui qui poussait des grands cris de supplication, mais pour demander quoi à son père? Mais la nature de son père. Donc plus il révèle l'amour de son père, il grandit dans l'amour de son père, il a le pouvoir de triompher de la haine. Plus il grandit dans la pureté de son père, il a le pouvoir de triompher de l'impureté. Plus il grandit dans la bonté de son père, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc plus il reçoit de son père les attributs de son père, ce sont ces attributs qui lui donnent le pouvoir de triompher des caractères de l'amour pour que cette mort ne l'infecte pas. Donc comment a-t-il combattu? Il a combattu en réclamant les attributs de son père, parce que ce sont les attributs du Créateur, ce sont les attributs de son père qui lui donnent l'autorité sur les attributs de la mort, afin qu'il détruise, il triomphe des attributs de la mort. Voilà comment il a combattu. Il a combattu par la prière. Il a combattu par la prière. Et la prière par laquelle il réclamait les attributs de son père. Et plus les attributs de son père venaient grandir en lui, plus ça lui donnait le pouvoir de ne pas se laisser céder aux attributs de la mort qui s'exprimaient au travers de ses semblables. Il pouvait les repousser. Donc, quand quelqu'un, par exemple, lui témoignait une haine violente et qu'il sentait peut-être ses limites, il allait dans la prière crier, donne-moi l'amour, une portion plus importante de ton amour, afin que cette personne, je puisse lui témoigner cet amour. Père, parce qu'elle est gouvernée par elle est inconsciente, elle sait pas ce qu'elle fait. Père, je veux l'aimer, que l'amour déborde, ton amour déborde. Et le Père lui donne une portion importante de l'amour, et il va encore aimer cette personne. Et plus il reçoit l'amour, il détruit la haine et il la manifeste à l'endroit de l'autre. Voilà comment il combattait. Et comment est-ce que les disciples du Christ, ces apôtres, combattaient-ils? Et nous l'avons vu dans Ephésiens chapitre 6 que nous avons lu la dernière fois. Nous avons bien vu, on a vu que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit, revêtez-vous. Il dit, Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Il dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Verset 11. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de l'armure de Dieu. Mais c'est quoi les armes de Dieu? Mais c'est son identité. Dieu n'a pas une cuirasse autour de lui. Son arme, c'est ce qu'il est. C'est sa nature. Donc, revêtez-vous. Donc, alors, l'action, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, pour pouvoir tenir ferme donc, le combat consiste à tenir ferme contre les ruses du diable, pour ceux qui ont adhéré, pour ceux qui ont cru, qui se sont engagés à suivre le Messie, consiste à tenir ferme contre les ruses du diable. Et pour tenir ferme contre les ruses du diable, il faut se revêtir de l'armure de Dieu. Et cette armure s'est révélée dans le Christ, l'identité du Christ. Et pourquoi? Ça rejoint le même passage où Paul pouvait dire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous de lui. C'est lui qui est l'armure de Dieu. Son identité, sa personnalité, ses vertus. Donc, le combat consiste à se revêtir de lui, à fondre en lui, à disparaître en nous-mêmes, pour fondre en lui. Alors, on a le pouvoir ainsi de triompher des ruses de Satan. Et donc, ainsi, les disciples qui étaient donc gouvernés par la mort, le combat consistait à détruire la mort en eux, détruire la méchanceté en eux, détruire la haine en eux, détruire les convoitises en eux, détruire la cupidité en eux, détruire les jalousies en eux, détruire jusqu'aux racines, afin que leur être soit dépouillé de tout ce qui est du mal et qu'ils soient revêtus de la nature du Christ, de sorte que quand on les presse, on les pique, ce ne soit pas la calomnie qui sort, ce ne soit pas la querelle qui sort, ce ne soit pas la haine qui sort, ce ne soit pas la jalousie qui sort, ce ne soit pas la guerre qui sort, ce ne soit pas les rivalités, ce ne soit pas la division, ce ne soit pas la cupidité. Non, quand on les presse, ce qui sort, c'est le Christ. L'amour, la justice, la bonté. Ce qui sort, c'est le Christ. Parce qu'ils sont remplis de lui et ils le manifestent. Voilà des esprits qui ont vaincu. Voilà les esprits qui sont dans le bon combat. Alors, c'est pourquoi, de manière pratique, des gens qui sont dans le bon combat, le vrai combat selon la doctrine du Christ, un homme qui est dans un bon combat pareil, plus le temps passe, vous le voyez, de se détacher des passions du monde. Sa passion devient le royaume. Il a tellement envie d'y entrer qu'il comprend que pour qu'il y rentre, il faut que toutes les passions soient quittées de lui. Qu'il est tellement concentré sur son être pour voir comment tout le mal, la méchanceté le quitte. Alors vous voyez comment plus le temps passe, vous voyez comment quelqu'un s'éloigne de la méchanceté, s'éloigne de la haine, s'éloigne de la calomnie, s'éloigne de la colère, s'éloigne des impuretés. Et vous voyez comment les caractères du Christ commencent à se manifester. On dit voilà vraiment un esprit qui combat le bon combat. On sent quelqu'un qui plus le temps passe, il se rapproche vraiment de la vertu. Il se rapproche du Messie. On le voit, on voit le Christ. Il devient quelqu'un dans sa maison qui est un vrai prêtre.
un modèle dont la vie enseigne aux enfants, à la femme, que c'est le royaume qu'il faut rechercher, dont la vie commence à donner un repère, il commence à devenir la projection de Christ dans sa maison, pour donner envie à la femme, aux enfants, de suivre le Christ par sa propre vie, lui-même. Pas par les mots, pas par les enseignements, les mots, mais j'ai dit la vie pratique, son comportement, ses choix, son reflet. Et on commence à voir des vrais chefs de famille. On commence à voir des vrais maris. On commence à voir des vrais pères. On commence à voir des vrais guides. On commence à voir des vrais hommes. Voilà ce que l'Église dans les Écritures nous a donné comme résultat. Ce résultat a bouleversé le monde. Quand une femme est dans ce combat, personne n'a même besoin de savoir qu'elle y est. Mais le signe qu'elle y est, c'est le Christ, dont le visage, le résultat du combat spirituel, c'est l'identité du Christ, c'est la nature du Christ, c'est le caractère du Christ, c'est la passion du Christ. C'est ça le résultat. Le Christ est le commencement, la manifestation et l'aboutissement du combat spirituel. Le vrai, le Christ. On commence donc à voir cette femme cesser à devenir une femme querelleuse, une femme colérique, une femme remplie de cupidité, d'envie, d'excitation charnelle, de passion du monde. On commence à voir une femme douce, une femme aimante, soumise à son mari, qui prend soin de ses enfants, une femme calme, une femme qui commence à revêtir les vertus du Messie. On commence à voir le Christ, en tout cas, ce n'est plus elle qu'on verra, mais le Christ qui commence à se développer dans une telle femme. Oh, mais je dis, même si elle a un mari le plus méchant, mais il va commencer à trembler parce qu'il va réaliser, mais j'ai jamais vu une telle beauté mais j'ai jamais vu une telle métamorphose. Même sans parole, une vraie femme qui combat, mais cela se voit dans ce qu'elle devient. Elle peut gagner son mari, même s'il est le plus méchant. Et toute la maison est transformée. Et le Christ est manifesté dans la maison. On dit, voilà une vraie femme qui combat. Le vrai combat spirituel. Le combat de la victoire sur la mort pour que la vie soit manifestée. Voilà le combat. Le Christ est donc le commencement du combat. La manifestation dont le signe que nous avons vraiment combattu, c'est le Christ, c'est-à-dire son caractère, sa nature, son identité, et il est l'aboutissement du combat. Parce que c'est lui, c'est cette identité qui nous permettra de rentrer dans le royaume des cieux. Et voilà le vrai combat. Voilà le vrai combat. Contre les puissances spirituelles méchantes, dont l'objectif du combat spirituel, c'est le royaume, c'est pas le monde. L'objectif du combat spirituel, c'est de paraître devant le Seigneur saint et irréprochable. C'est pas de posséder l'univers, tout le monde visible et destructible. C'est ça l'objectif du combat spirituel. Et Yahvé, le créateur des cieux et de la terre, a envoyé son fils pour rentrer les hommes dans cette bataille. Et il est prêt à soutenir tous ceux qui veulent rentrer dans cette bataille, parce que c'est ce seul combat qui lui plaît. Pourquoi? Parce que c'est le combat qui permettra que les hommes lui ressemblent, que les hommes ressemblent au Christ, et que les hommes manifestent son caractère sur la terre, et que les esprits humains paraissent devant lui saints et irréprochables pour entrer dans le royaume. C'est le seul qui lui plaît. Le reste ne l'intéresse pas. Et c'est là qu'il veut soutenir. Je dis soutenir, quand je dis soutenir, je parle à tous les niveaux, même sur le plan terrestre, il va vous soutenir. Il est capable, s'il est nécessaire, de vous donner les cieux, de vous donner le monde entier, pour le soumettre à votre disposition, tant que vous rentrez dans cette vraie bataille qui va vous transformer, pour qu'on cesse d'être des hommes ignobles, des hommes hypocrites, des imposteurs, des menteurs, qui s'appellent enfants de Dieu. Et quand tu les vois dans leur caractère, dans leur raison, quand tu les vois dans leur comportement, dans leur foyer, quand tu les vois dans leurs entreprises, quand tu les vois en train de crier dans la nuit de prière, qui s'appelle la nuit de prière, quand tu les vois, tu vois des esprits abominables, des esprits gouvernés par la mort, qui s'appellent fils de Dieu. Non mais, qu'on comprenne, qu'on revienne au vrai sens du combat spirituel et qu'on sorte des invocations démoniaques. Des invocations démoniaques. Demain, parce que cette semaine nous travaillerons pour, je pense, boucler ce chapitre ensemble, nous étudierons le passage de Matthieu chapitre 16 pour toujours dans le comment combattre. Matthieu chapitre 16, du verset... chapitre 16 et du verset 17 au verset 19.
verset 17 au verset 19. Nous lirons, nous en parlerons beaucoup, où il est dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Je te donne les clés du royaume à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. On va rentrer dans certaines pratiques, on va comprendre quel est le sens profond de ces choses, couper les liens, ainsi de suite. On va rentrer dans ces différentes, pour comprendre, on va rentrer dans certaines activités qui se font, pour comprendre le sens profond et savoir, selon la doctrine du Christ, comment faire, qu'est-ce qui est prescrit, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, et pour que vraiment que nous entrions dans un changement de comportement radical, car les temps sont mauvais. Le moment est venu de travailler pour notre salut, mais le vrai salut de sortir des activités malsaines, diaboliques, d'invocations, d'incantations démoniaques qui ne compliquent notre existence, qui font on veut paraître pieux devant les hommes alors que nous-mêmes nous savons que nous sommes dans des réalités tellement malheureuses, tellement humiliantes, que si on pouvait exposer nos vies sur un tableau géant, on aurait honte que ce que les gens découvriront, nous qui nous appelons apôtres, pasteurs, chrétiens, et tout de tout bord. Les titres ne nous permettront pas d'entrer dans le royaume des cieux. Seuls les esprits qui ont combattu le bon combat. Shalom. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Amen.